Mais normalement, ça m'a surpris de voir que ça ne soit pas flou, parce qu'à 1/5e, habituellement. Oui, mais ton flash est à 10 millième de seconde. Ah, c'est ça qui est. Autrement dit, c'est sûr que je l'ai. La vitesse d'un flash, c'est entre 1 millième et 8 millièmes. C'est très, très, très vite. Même si tu prends une photo pendant comme 30 secondes, mettons, là, le flash au début, lui, il burst 1 millième, puis après ça, tu as 30 secondes d'attente. Fait que si jamais, mettons, tu prends une photo de 5 secondes, il n'y a pas de flash. Tu prends une photo de 5 secondes, puis toute ta photo est noire. Je te donne un exemple. Pareil, même au bout de 5 secondes. Ben, en mettant un flash, si tu éclaires toute ta pièce, là, c'est juste comme la lumière du flash qui va s'enregistrer sa photo. Le reste, c'est noir, tu n'as pas d'information. Fait que ça va être net. C'est sûr que ça va être net. Tu ne vas pas avoir de flou par-dessus. C'est peut-être pour ça. Ah, ok, mais c'est peut-être ça. Hey, voulez-vous un truc? Merci, tu me fais penser à ça. Si vous voulez un coucher de soleil à couper le souffle, là, Oui. mettez votre caméra, mettez-la en mode néon. On coupe un néon, un coucher de soleil. Mais justement, le néon, en mettant votre mode néon, ça va mettre un coucher de soleil hyper dramatique. Vous allez avoir un coucher de soleil qui va être comme mauve, rose. Ça va être super beau. Puis là, quand vous allez rajouter vos flashs, mettez les petits fils verts. Fait que quand vous allez flasher votre sujet il va avoir une belle couleur qui va être neutre. Mais le fond, par exemple, ça va être un coucher de soleil Hawaï. Mais on est juste sur le bord du Saint-Laurent. Ton fond, c'est ça, maintenant? Par exemple, ou peinturer des pièces de couleur. Ben, achète-toi une bonne caméra où tu peux spécifier toi-même ta balance de blanc. Tu fais un custom white balance. Tu fais un custom white balance et tu peux carrément changer le degré Kelvin à la main. Ou encore, tu peux te prendre une feuille de papier. Prends-toi une feuille de papier. Prends-toi une feuille de papier blanche, là, il faut qu'elle soit blanche ou gris. Puis, éclaire-la avec ton flash, avec ta couleur. Ça va sortir une espèce de feuille bleue parce que à cause de ton gel. Puis après ça, tu prends cette photo-là et tu l'acceptes comme étant ta balance de blanc. Ouais. Tu peux aussi avoir une feuille bleue directement à qui tu dis qu'elle est blanche. Avec ta balance de blanc, etc. Mais ça te prend une couleur neutre, par exemple, pour faire ça. Quand, ce qu'on vient de dire, comme si tu fais, on voit beaucoup de photos infrarouges, là, comme Sylvie a fait de la photo infrarouge, mais il y a un moyen de faire, sans faire de la photo infrarouge, de tricher avec ta caméra. Tu fuck un peu l'algorithme de la caméra, tu prends une feuille verte, tu mets la lumière du jour, tu fais ta balance de blanc sur la feuille verte, et tu poses les feuilles vont devenir presque blanches. Okay? Parce que c'est vraiment, là, tu dis, la feuille que tu prends, tu dis ça c'est vert. Tu dis ça, là, c'est mon blanc maintenant. Là. Le vert, c'est devenu mon blanc. Ta caméra pense que c'est blanc. Fait que tout ce qui est vert, elle va le mettre blanc. Tu prends d'autres feuilles, des cartons de couleurs, tu essayes avec du orange. Moi, j'ai essayé toutes sortes de couleurs. Il y en a qui sont trop foncés, ça ne marche pas. Là. Faire des photos foquées un peu. Mais des fois, tu vas prendre une feuille bleue, qui est bleu pâle, puis tu vas dire ça, c'est ma balance de blanc. Et tout ce qui est bleu vient blanc. Ce qu'on faisait avec un filtre autrefois, des photos d'automne, avec un filtre rouge, les feuilles rouges deviennent très très pâles. On peut le faire de cette manière-là. Au lieu d'utiliser un filtre, on trouve à diminuer la luminosité dans certains cas. C'est rien que par la balance des blancs, des bleus numériques. Moi, je vais finir ça avec deux petits trucs pour penser à la lumière. Le premier, si jamais vous avez une place, une église, ou peu importe, quelque chose que les plafonds sont vraiment hauts, qu'on n'a pas nécessairement un mur à portée de la main, c'est pas très cher sur eBay. Okay? C'est très pratique. Ça, le désavantage avec ça, par exemple, c'est qu'on a besoin d'un assistant. Mais bon, c'est surtout pour dépanner. C'est le fameux petit réflecteur. Là, moi, il n'est pas du bon côté. Théoriquement, je le mettrais du côté blanc. Okay? Là, ce qu'on peut faire, c'est demander à n'importe qui. On va demander à notre ami Martin qui tienne un petit peu dans les airs vers la modèle. Puis à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va diriger le flash vers le réflecteur. Fait que ça va vraiment me donner comme tout ça. Comme étant la source de lumière. Ça va nous donner une belle lumière même si on n'a pas de mur. D'ailleurs, je pense qu'on va l'essayer. Oui. On va prendre notre ami. On va partir ça. On va laisser ça ici parce que j'ai plus de gel.